Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec le tirage sentimental pour l'avenir sentimental pour l'automne 2018, donc de maintenant à mi-décembre à peu près, pour les personnes célibataires, pour les personnes qui n'ont pas de partenaire. Donc j'ai fait 3 tas, le premier avec la grenouille, la petite grenouille violette, le deuxième avec la tortue et le troisième avec un éléphant, un petit éléphant multicolore. Voilà, donc vous pouvez choisir le tas qui vous inspire le plus. Et je vais commencer tout de suite par le premier, avec la grenouille violette. Donc on a l'empereur, la lune, la gardienne des sigils, la convivialité et le chaudron. Donc là, j'ai l'impression que pour le premier groupe, il y a déjà quelqu'un. L'empereur symbolise un homme, enfin pour les femmes. Pour les femmes, si c'est pour les hommes, si vous êtes un homme, ça symbolise, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Ça veut dire que peut-être vous avez des vues sur une personne qui est déjà avec quelqu'un. Mais en tout cas, pour une femme, ça veut dire qu'elle a quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre. Je m'embrouille. Qu'elle a déjà quelqu'un en tête. Voilà, que vous avez déjà un homme en tête. Ensuite, on a la lune. Donc, on voit bien que c'est une relation qui peut... que vous avez besoin qu'on réponde à vos besoins émotionnels, que vous êtes très sensible, ou que c'est un homme aussi qui est très sensible. Peut-être que c'est lui qui est très sensible et très instable aussi, parce que la lune est l'astre le plus rapide, donc il est lié à l'instabilité aussi. En tout cas, c'est un homme... je pense que si c'est cet homme que vous avez en tête, il est assez protecteur et assez sensible, parce que la lune est liée au signe du cancer. La lune est liée au cancer, et donc le cancer est vraiment... c'est un signe féminin en fait, et doux et protecteur. Donc voilà, ça parle des besoins émotionnels. La lune parle de tous les besoins émotionnels. Donc c'est une personne qui pourrait correspondre, qui pourrait vous apporter au niveau émotionnel. La gardienne des sigils, elle parle en fait des messages et des signes qu'on peut recevoir au quotidien. Elle parle en fait du fait de faire attention aux signes qui vous entourent. Faire attention aux signes qui vous entourent. Peut-être que vous allez recevoir des messages aussi. C'est possible que vous pouvez recevoir un message de cet homme. Et en tout cas, soyez très attentifs aux signes que vous voyez au quotidien. Pas non plus tout prendre comme un signe, comme quoi c'est l'homme de votre vie, dans ce genre-là, mais bien faire attention aux coïncidences. En tout cas, bien faire attention aux coïncidences. Vous pourriez, alors si c'est quelqu'un que vous avez déjà en tête, vous pourriez le revoir lors d'une fête, lors d'un événement particulier. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fête, d'un rassemblement, d'un événement. Mais là, je pense que pour ce groupe-là, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que la plupart des gens dans ce groupe-là ont déjà quelqu'un en tête. La plupart des gens ont déjà un homme, des femmes en tout cas. Pour les hommes, ça indique qu'il y a peut-être un autre homme qui bloque la situation. Mais pour les femmes, je pense que c'est peut-être qu'elles ont déjà un homme en tête, à mon avis, pour la plupart. Sinon, ça veut dire que vous allez rencontrer
quelqu'un un tempérament qui a un tempérament assez lunaire, assez instable, mais en même temps assez doux, assez protecteur. Et bien faire attention aux signes, comme je viens de le dire. Un rassemblement, le chaudron. Le chaudron, c'est les émotions, ça peut être la colère aussi. Donc on voit que c'est lié à l'eau, cette carte est liée à l'eau. Et ça peut symboliser des émotions très très fortes. Donc peut-être que il va y avoir, peut-être avec la gardienne des sigils, il y aura peut-être des échanges un petit peu, en tout cas ça va vous remuer, ça va vous remuer. Que ce soit par message ou quand vous allez vraiment rencontrer la personne, revoir la personne, ça va, émotionnellement, ça va beaucoup vous remuer. Ça, c'est certain. Voilà ce que je peux vous dire pour votre avenir sentimental, le groupe numéro 1. C'est pas évident de faire en fonction du vécu de chaque personne, mais j'espère que ça vous aura un peu parlé quand même. Je passe au groupe numéro 2, avec la tortue. On a le monde, Mars, la donneuse de vie et la Vierge. Alors, le monde. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un endroit où il y a pas mal de monde en fait. Où il y a, comme son nom l'indique, la carte le monde. Vous allez logiquement rencontrer quelqu'un. Enfin, elle parle de quelqu'un qui est entouré, en tout cas, quelqu'un qui est bien entouré. Cette carte symbolise aussi l'idéal. Donc c'est peut-être, vous allez peut-être voir cet autre, dans un premier temps, comme un idéal. Mars symbolise le désir, l'action. Donc oui, pour moi, il y a une attirance, je vois une attirance très forte. Et la donneuse de vie, donc fondation, croissance, accomplissement, il y a un potentiel, il y a vraiment un potentiel de concrétisation, de croissance pour une union, enfin pour une rencontre en tout cas. Il y a une rencontre qui va évoluer positivement parce qu'il y a un idéal, il y a du désir, de l'action avec Mars. C'est loin d'être une carte passive, donc il va se passer des choses, ça va bouger. Et la donneuse de vie donc indique que les choses vont évoluer, vont bien évoluer. Et fondation, donc qu'il va y avoir des bonnes bases pour construire une relation solide. Et la carte de la Vierge, alors ça peut signifier que vous allez rencontrer quelqu'un qui est du signe de la Vierge, ou simplement que dans un premier temps, il y aura quand même un peu d'appréhension, un peu de timidité. Et mais la Vierge est un signe de terre, donc elle est liée quelque part à la carte la donneuse de vie, avec la fondation, avec la Vierge, on construit sur le long terme, mais on prend son temps. Il y a quand même de la timidité, il y a quand même beaucoup de méfiance avec la Vierge. Donc même s'il y a de l'envie et du potentiel, peut-être qu'il y aura une certaine réserve dans un premier temps et que les choses vont mettre du temps à s'installer. Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième groupe. Pour le troisième groupe, avec l'éléphant. Pour le troisième groupe, alors on a le mat, on a l'axe balance-bélier, enfin bélier et balance. La carte des âmes sœurs.
Et la chance, je crois pas me tromper en disant que vous allez faire probablement une rencontre. Voilà, bah, je pense que la carte des âmes sœurs se suffit à elle-même en fait. Si vous n'avez pas déjà quelqu'un en tête, je pense que c'est très très probable que vous rencontriez quelqu'un dans les semaines à venir. On va commencer par la carte du fou. Alors, enfin le mat. Le mat, il sait pas trop où il va, il est un peu dans la confusion en fait. Alors ça peut symboliser aussi l'envie d'aller de l'avant. On sait pas trop où on va, mais on a envie d'y aller quand même, donc l'envie d'aller de l'avant. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui voyage aussi, quelqu'un qui aime bien se déplacer, et ou que vous, tout simplement, vous allez vous déplacer et que vous allez d'un seul coup vous dire voilà, j'en ai marre, j'y vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais sur un coup de tête. C'est ce que représente le mat. Ensuite, on a les deux cartes Balance Bélier. Alors, l'axe Balance Bélier, ces deux cartes sont étroitement liées puisque en astrologie, le Bélier est juste en face du signe de la Balance. Donc ces deux signes se complètent en fait. Et on a tout d'abord un signe d'air. Donc la Balance symbolise les relations, le couple et ce qui est artistique aussi. Hein, ça peut être en rapport avec l'art. Et le Bélier, donc l'indépendance, vraiment le fait de se débrouiller par soi-même, le feu, la passion. Voilà, c'est un signe de feu, donc la passion. Et donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est complètement votre opposé. En fait, quelqu'un qui vous complète. Parce que juste après, on a les âmes sœurs, donc ce sera une rencontre quand même importante. Ce sera quand même quelque chose d'important. Et oui, une rencontre importante. Et on voit la chance. Énergie, enthousiasme, chance. Donc ce sera... Enfin, je vois pas quoi rajouter de plus là, en fait. Parce que c'est... Pour moi, les cartes parlent d'elles-mêmes. En fait, je vois une rencontre très positive. Et peut-être un petit peu difficile au début parce que le fou, enfin le mat, c'est quand même la confusion, c'est pas toujours très clair avec le mat. Mais et peut-être que justement cette différence de tempérament va être un peu compliquée au début, mais je pense que ça va très vite se dissiper et vous allez très vite sentir qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne. Si c'est pas une personne que vous avez déjà dans votre tête, enfin, après ça dépend bien sûr des gens, c'est général, donc ça dépend des gens, peut-être que c'est déjà quelqu'un que vous avez rencontré, que vous allez revoir, vers qui vous allez aller, mais ça peut être une nouvelle rencontre aussi, pour les gens qui n'ont personne. Et ça peut très bien être quelqu'un du signe de la Balance ou du Bélier, où vous pouvez très bien être Balance, lui Bélier, et inversement, ou avec une dominante vénusienne ou martienne. Enfin, ça peut être plusieurs choses à la fois. Mais voilà ce que je ressens pour le groupe numéro 3. En tout cas, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.